Le corps travaille pour maintenir un équilibre chimique, notamment avec le pH. Une variation dans celui-ci cause des modifications néfastes et symptômes pouvant aller jusqu'à la mort. Ainsi, pour contrer ces changements, il existe des fonctions qui remarquent le problème et veulent le résoudre en gestionnant la concentration des ions H+ et OH-. Mais quelles sont les causes d'une variation du pH sanguin? 1. Les poumons n'expirent pas suffisamment de CO2. 2. L'effort physique excessif. 3. Le refroidissement du sang. Et 4. L'ingération des substances qui contiennent ou produisent de l'acide. Si on augmente le pH, c'est-à-dire supérieur à 7,45, nous sommes en présence d'une alcalose. Les symptômes de celui-ci se manifestent en une surexcitation du système nerveux, causant un fourmillement dans les membres et des douleurs thoraciques. Par contre, si on diminue le pH, c'est-à-dire inférieur à 7,35, nous sommes en présence d'une acidose. Cela cause des maux de tête, des nausées, des étourdissements et une augmentation du rythme de la respiration. Une activité qui m'est familière est le sport. En faisant une longue course, notre cœur bat plus vite et ainsi notre respiration augmente. Ces gestes sont posés en vue de contrôler les variations de pH face aux activités physiques. Quand je vous dis que j'étais sportive, regardez mon entrée. Bref, continuons avec la chimie. Nous sommes de retour et pour résoudre le problème, nous devons comprendre des concepts comme le principe de Le Chatelier, le pH, le pH sanguin et la définition de l'acide et de la base selon Bronsted-Lowry. Désolé pour la prononciation. Quelles sont les conditions essentielles à l'état d'équilibre? 1. La transformation doit être réversible. Dans l'équation, il va y avoir une flèche par là et une flèche par là. Le système doit aussi être fermé et les propriétés macroscopiques doivent être constantes. Les facteurs qui influent l'état d'équilibre sont la pression, la température et la concentration des substances. Si la constante d'équilibre diminue, c'est-à-dire qu'il y a plus de réactifs que de produits, la réaction inverse va être favorisée. Une base est toute substance qui peut enlever un proton d'un acide. Cependant, un acide est toute substance à laquelle on peut enlever un proton. La base conjuguée d'un acide est la particule qui reste après avoir été enlevé un proton. Il est souvent de charge négative car après on enlève le H+, ça devient négatif. Et finalement, plus on a d'ion hydronium, plus la substance est acide et moins son pH est grand, c'est-à-dire inférieur à 7. Maintenant, on va être dehors car je trouvais qu'à l'intérieur n'était pas assez dynamique. Pour commencer en beauté à l'extérieur, je vais vous expliquer une histoire. Ce récit m'était expliqué par mes amis pendant une sortie au camping. En se réveillant le matin, les campeurs s'aperçoivent qu'un de leurs coéquipiers a des doigts bleus. Il est confus et somnolent. Ainsi, ensemble, ils vont mettre une couverture autour du blessé afin de faire augmenter sa température corporelle. Ils vont aussi le faire bouger afin de prévenir l'hypothermie, ou du moins le contrôler. À la suite de l'explication de l'événement, j'étais tellement curieuse et je voulais tellement en apprendre plus que j'ai fait des recherches sur le sujet. On se rappelle de ce que j'ai expliqué précédemment? Si le cassé diminue, il y a nécessairement plus de réactifs que de produits. Ainsi, la réaction inverse est favorisée. Tandis que si le cassé augmente, il y a plus de produits que de réactifs, ce qui nécessairement veut dire que la réaction directe va être favorisée. Avec ces explications, on va s'asseoir pour des termes plus complexes. Dans la situation du campeur, le cassé augmente. Ainsi, il y a plus de produits que des réactifs. Mais il faut faire attention, car plus de H3O+, veut nécessairement dire que la réaction va être plus acide. Ainsi, nous sommes en présence d'une acidose. Lorsque le sang se refroidit, le pH artériel se diminue. Ceci est dû à l'effet direct de la température sur la dissociation des ions H+. Le rythme respiratoire est accéléré jusqu'à une température corporelle de 32 degrés Celsius. Normalement, la température idéale d'un corps est de 37 degrés Celsius. Cette thermorégulation est une des fonctions permettant la régulation des réactions chimiques et biologiques pour assurer le bon fonctionnement du corps.
comme l'homéostasie. Pour résoudre le problème de l'hypothermie, il faut favoriser la réaction inverse, c'est-à-dire il faut augmenter la température du corps de l'être humain. Il faut donc lui donner une boisson chaude, faire bouger l'individu, donner une couverture et enlever tout vêtement humide. Il faut attendre jusqu'à un certain équilibre. Maintenant, nous allons nous relever car nous sommes extrêmement contents d'avoir regardé une vidéo qui pourrait nous servir dans un cas d'hypothermie. Vous allez comprendre de 1 quoi faire et de 2 les réactions se produisant dans son corps. Vous allez être le docteur principal de la situation. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère sincèrement que vous allez offrir votre main à ceux qui en ont le plus besoin.